chez Jeunesse. J'ai étudié en génie électrique. J'ai terminé mon bac en 2006, donc ça fait presque 10 ans que je suis sur le marché du travail. Bonjour, je suis Martine Jabla, j'ai un bac en génie électrique de France 83 et je suis venue faire une maîtrise en sciences appliquées à l'Université de Sherbrooke de 83 à 87. Je travaille depuis 30 ans. Ok, bonjour, mon nom est Frédéric Desbienplais. J'ai fait un bac en génie mécanique avec une maîtrise en génie biomédical. Puis je travaille depuis environ 5 ans comme ingénieur de recherche et développement. Dans ma petite famille, j'ai un conjoint que j'ai rencontré aux études, donc qui est en génie logiciel, une petite fille de 3 ans et demi et un petit garçon de 15 mois, donc à peine plus qu'un. Moi, j'ai rencontré mon conjoint à la maîtrise, donc il a aussi une maîtrise en génie électrique et on travaille dans le même domaine en fait depuis 20 ans, on travaille dans la même entreprise. Puis j'ai une fille qui va avoir 19 ans et qui commence l'université en sciences à l'automne. Dans mon cas, j'ai pas encore d'enfant, j'ai 30 ans. C'est quelque chose que j'ai très hâte d'avoir des enfants. Ça fait longtemps que j'ai hâte d'avoir des enfants. Mais c'est circonstanciel, plus le fait de pas rencontrer la bonne personne. Hormis le travail, trouver la bonne personne, je fais beaucoup de compétitions de Ultimate Frisbee, qui est un sport un peu méconnu, mais qui s'en vient de plus en plus en vogue. Puis je fais des compétitions internationales, je m'entraîne pour ça énormément. On dirait que tant que j'ai pas accompli un certain nombre de compétitions, je ne vais pas vraiment m'arrêter pour avoir des enfants. Je dirais que c'est plus retardé par ça plus que par ma carrière. Est-ce que j'ai hésité avant d'avoir des enfants? Non, pas hésité dans le sens que je savais que j'en voulais. C'est sûr qu'il y avait un peu une question de timing dans mon cas. Mon chum, en sortant du bac, était prêt, comme là, à avoir des enfants. De mon côté, j'avais fait mon bac, mais je m'étais pas encore vraiment trouvée professionnellement. Avoir un peu trouvé sa voie, là, ça fait un peu drôle à dire. Au moins pour dire, OK, je sais un peu où je m'en vais pour les 5 prochaines années. Puis une fois que c'est plus clair dans ma tête, OK, là c'est bon, je peux prendre une petite pause professionnelle, puis on reprendra par la suite. Moi, ce qui me stressait un petit peu au niveau de la PME, c'était de partir en congé de maternité, puis de revenir, puis d'avoir gardé mon poste actuel. Mais là, en ce moment, il y a une fille qui est partie en congé de maternité. Puis là, je regarde attentivement qu'est-ce qui va se passer quand elle va revenir. En fait, dans mon cas, la première fois que j'ai réintégré justement mon travail après mon premier congé de maternité, donc après ma fille, oui, officiellement, je peux réintégrer, mais toutes les tâches un peu connexes et non dites et non écrites dans une description de tâches, ça, c'était plus difficile. Comme sur le long terme, j'avais pas toute la flexibilité de travailler de la maison comme je voulais ou de justement concilier mon horaire avec le train, le travail, etc. Donc, j'ai tout simplement changé d'emploi. Finalement, j'ai trouvé quelque chose où je pouvais être pratiquement à temps plein de la maison. C'est sûr que là, ça me convenait beaucoup et pourtant, je restais dans mon domaine. Moi, je l'annonçais 6 mois d'avance. Puis j'avais quand même une crainte parce que c'est par gestion de projet, c'est comme un peu complexe et tout ça. Puis c'est une PME aussi. Ouais. Fait que, oui, il y a des choses qui s'appliquent à tous, mais oui, il y a des choses que tu vois que le congé de maternité est peut-être pas le congé de maternité. C'est pas le congé, c'est tout le sens et la flexibilité ensuite. Ouais. Tu sais, de dire, il y a des règles qui ont changé, maintenant c'est des choses qui étaient moins flexibles, tu sais, mais c'est pas spécifique nécessairement aux sciences, mais c'est sûr que dans des milieux masculins, il y a un défi supplémentaire à l'occasion, dans le sens où il y a moins de précédents. C'est pas standard. Dans notre milieu, je pense qu'on a tendance à, surtout maintenant, à pouvoir être toujours rejoint en tout temps, finalement, par tous les moyens. Moi, je me rappelle des anecdotes quand on allait chercher ma fille à la garderie. Tous les deux, on était mon conjoint et moi, dans la même industrie, puis c'était l'époque des pagettes, qui est la même chose que les cellulaires, puis on était appelés tous les deux pour une urgence, puis c'était comme, ben là, je suis à la garderie. J'allais travailler dans un autre département plutôt que d'avoir une exigence d'être disponible 24 heures sur 24. La priorité quand j'étais à la maison, c'était la fille. D'essayer d'être la femme superwoman qui est à la fois au top de sa carrière, puis au top à la maison, au top avec les enfants, en tout cas, etc. Là, oui, c'est un mythe. Moi, mes objectifs personnels, j'étais carrière et trouver un bon conjoint. Donc, j'avais deux optiques. Et compétitionner. Donc là, j'étais quand même déjà en train de jongler avec 3 choses dans lesquelles j'étais très impliquée. Là, ça va bien dans la carrière. Compétition, ça s'en va vers un plateau qui me satisfait. Conjoint, ça va bien. Donc,
ça va commencer à varier. Là, je vais peut-être regarder plus pour la famille. Oui, moi, dans mon cas, effectivement, c'était plus concentration travail dans les premières années. Puis ensuite, ben, ça a été... il y a eu quand même un changement au niveau de ma disponibilité, disons, en dehors des heures normales, ou même des priorités si l'enfant est malade ou quoi que ce soit. En 25 ans dans la même compagnie, j'ai fait plusieurs tâches, puis j'ai eu plusieurs responsabilités, mais je les choisissais en fonction de ce qui était important pour moi à cette période-là. Donc, justement, que c'est important, malgré la famille, malgré la carrière, malgré le temps de couple, de dire oui, mais il y a un moment qui est à moi. Je dis, c'était déjà difficile de tout concilier. Je voyais pas quand j'aurais mon moment pour moi, où je sortirais de la maison et où j'irais mon cours de danse, mettons. Tu sais, que c'était important pour moi, mais c'est ça. Mais là, je me suis repris au deuxième enfant. Je me disais, non, j'étais en congé de maternité, mais une fois par semaine, maman partait, là. Puis c'est juste 1h30. Mais c'est ça, on reste sain d'esprit. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui doivent gérer ou s'occuper de leurs parents malades. Oui. Puis ça revient, c'est exactement la même chose finalement. Elles ont leurs enfants qui sont grands ou partis ou quoi, mais il faut gérer les parents malades. Puis effectivement, c'est exactement la même chose au niveau disponibilité puis priorité qu'on a entre la famille et le travail. Dans mon cas, je trouve que le domaine, je peux parler peut-être plus spécifiquement pour le génie, mais les sciences, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est des domaines avec beaucoup de flexibilité, en fait beaucoup de possibilités. On a un ingénieur qui travaille dans un bureau qui fait des dessins, ingénieur mécanique. On a autant des PME, des grandes entreprises. Moi, présentement, je suis à mon compte et je m'accomplis tout à fait professionnellement. Je pense qu'il y a tellement de possibilités que c'est dommage que les filles n'envisagent pas finalement des carrières en sciences et en génie, parce que finalement, c'est quand même des très bons métiers. Si on regarde au niveau du taux de placement, c'est très élevé. C'est des très bonnes conditions de travail, autant salaire qu'environnement, etc., avec beaucoup de possibilités d'avancement et de choix. Effectivement, tout est possible dans ce métier-là, donc elles devraient être là en force, finalement, et prendre leur place.